En raison des événements intervenus et portés à la connaissance de la direction au cours de l'année 2022, la direction a décidé de mettre un terme au contrat de travail de monsieur Jean-Jacques Bourdin et ainsi cesser toute collaboration. Fin du communiqué. Jean-Jacques Bourdin a fait l'objet de 2 plaintes en début d'année, l'une pour tentative d'agression sexuelle en 2013, l'autre pour agression sexuelle, harcèlement et exhibition sexuelle à la fin des années 80. Toutes les 2 ont été classées sans suite car les faits décrits étaient trop anciens. Au sein de la rédaction, il y a eu une enquête interne. Plusieurs médias rapportent que les conclusions ont mis en lumière des comportements inappropriés, rien qui ne pourrait donner lieu, en tout cas, à des poursuites pénales, mais suffisamment pour justifier son licenciement. Je faisais un petit point pancarte avec Daniel. Petit point géographie. Alors, je vais prendre d'abord... comprenez-vous la décision de BFM TV de licencier Jean-Jacques Bourdin? Je rappelle même la question. Comprenez-vous la décision de mes amis proches du groupe d'avoir licencié Jean-Jacques Bourdin? On va d'abord prendre pas mal de noms. Non, Raymond? Oui, bah non, oui, pour la vanne, j'ai mis oui, mais là, j'ai mis non. Ouais. Parce que... Mais dis la vérité, dis ce non, mais que moi, tu je penses. dis, voilà, même si c'est vos amis, je le dis quand même, on ne peut pas licencier quelqu'un juste parce qu'il y a une accusation. Il faut laisser faire l'enquête. 2 accusations, tu laisses faire l'enquête. Si l'enquête, elle aboutit et qu'il est accusé, là, tu le vires. Là, c'est des accusations où il y a prescription. Et même s'il n'y a pas prescription qu'il est coupable, il faut qu'il paye. Et là, tu le vires. C'est-à-dire que demain, quelqu'un m'aime pas dans mon boulot à moi, on va m'accuser de quelque chose et on va me licencier. On ne peut pas licencier des gens. Ce qui se passe, comment, c'est Alors, que... parce que peut-être c'est des médias, donc c'est un truc différent parce que c'est des médias. Mais dans la vie de tous les jours, si tu es accusé d'agression sexuelle, tu n'es pas viré. Tu continues quand même à travailler. Tu n'es pas viré. Mais ils ont le droit d'avoir une éthique et de pas vouloir ça sur leur chaîne. C'est ce que je te dis. Après, c'est l'éthique, question d'éthique. Il y a une enquête interne. Là, il y a eu... Qu'est-ce que tu fais avec ton Je téléphone? recalcule pas pour ça. C'est une très bonne chose. C'était une situation invivable. Je vais prendre d'abord des noms, après vous répondrez aux noms. Guillaume Chanton, je rappelle que je suis votre producteur à la radio également. C'est la meilleure décision de 2022. Non, moi, cette décision, je la trouve injuste. Déjà, c'est une très bonne décision. Non, Jean-Jacques Bourdin n'a pas été condamné par la justice. 2, le groupe Altis donc, a ouvert une enquête en interne pour vérifier si vraiment il y avait des comportements problématiques. Et selon Le Monde, cette enquête n'aurait pas fait émerger la nécessité d'engager des poursuites judiciaires. Du coup, qu'est-ce qui reste comme argument solide pour s'en séparer? Des rumeurs, des messages douteux qui auraient été envoyés de son compte Twitter. Pour moi, ce n'est pas assez solide. En revanche, ils auraient un autre argument qui leur aurait fait prendre cette décision, c'est le salaire très conséquent de Jean-Jacques Bourdin, un salaire à 6 chiffres annuels qui coûtait très très cher au groupe. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils s'en seraient séparés. Mais visiblement, Jean-Jacques Bourdin est content de cette décision, donc ça arrange les 2 parties apparemment. Si je rajoute un petit peu, vous pouvez animer la radio vous le matin aussi? Ah, moi, je peux. Hein? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors je sais pas combien de temps. Je sais pas si ça marcherait. Qui pense qu'ils ont pris la bonne décision? On va parler de la décision de la réaction de sa femme après. Oui, Gilles. Cette décision, elle était inéluctable. Certes, l'enquête interne n'a pas montré de comportement pouvant aller en justice, mais il y a quand même des comportements inappropriés. Donc, au sein de toute la rédaction, plus personne ne voulait travailler avec Jean-Jacques Bourdin. Il y a des témoignages qui sont assez forts et la direction ne pouvait prendre que cette décision. Alors, le communiqué a été pesé à la lettre par les avocats des 2 parties. Et dans le communiqué, le groupe Altis est très précautionneux. Ils disent, en raison des événements portés à la connaissance de la direction au cours de l'année 2022. Pourquoi? Parce que contrairement à TF1, ils ne veulent pas être accusés. TF1, à propos de PPDA, on leur avait dit, vous saviez. Là, ils ont pesé au millimètre. C'est juste cette année qu'ils ont été au courant. Ils ne savaient pas avant. Mais c'était obligatoire, ça se termine comme ça. La somme que va toucher Jean-Jacques Bourdin pour partir est très conséquente, plusieurs centaines de milliers d'euros. Plusieurs centaines de milliers d'euros. À 6 chiffres. Voilà. Bah oui, plusieurs centaines de milliers d'euros. On m'a parlé, on m'a parlé autour de 500 000. Mais ça pourrait être plus. Ça pourrait être plus. Son salaire était très conséquent. Et lui, il est content. Ça va donner des idées à Raymond. Il va vouloir partir. Et lui, il est content parce qu'il s'en tire bien et il va pouvoir travailler ailleurs. Vous avez la réaction de sa femme. Qu'est-ce qu'elle a dit, sa femme? Sa femme, elle a dit la vérité éclatera. Sous-entendu, ça veut dire que, à mon avis, il prépare un livre et que leur vérité sortira dans un livre dans quelques temps. Elle le défend bec et ongles, mais elle savait elle-même qu'il ne pouvait plus travailler à BFM. Eh oui. Elle a un bec et des ongles. Béatrice, l'américaine. Ça devenait intenable. On a vu Valérie Pécresse, quand elle était venue à une de ses émissions, qui avait fait tout un speech avant même de commencer l'émission. Il y a eu plusieurs témoignages qui sont sortis depuis encore. On en avait parlé ici, témoignage d'une standardiste qui disait qu'il était caché, qu'il se touchait. Enfin bref, en la regardant un truc vraiment atroce. Alors effectivement, les faits sont prescrits, mais c'était assez grave pour que tous les invités futurs, après, soient dans la situation de Valérie Pécresse, à devoir à chaque fois faire un speech avant même d'être interviewé.
interviewé par lui. Et franchement, à la télévision, c'est juste pas possible. On peut pas continuer comme ça. Et je rajoute qu'il avait bien négocié parce que vous savez, quand on lui avait retiré la matinale, il n'avait gardé que son interview, il avait obtenu de garder le même salaire. Il n'avait plus que quelques minutes à la place de 2h30, mais il avait gardé le même salaire. Et c'est sur cette base-là qu'il a négocié son départ. 21 ans, remarque. 21 ans à RMC. Oui, Valérie. Non, mais je disais comme Raymond, quand il fait de la radio ou pas de la radio, c'est le même salaire. C'est ça, exactement. Même quand il ne va rien faire. Mais c'est vrai. Mais sinon, Oui, vas-y. non, mais sinon, blague à part, c'est vrai qu'on leur aurait reproché ce qu'on a reproché à TF1, c'est-à-dire que si par malheur, on venait à avoir maintenant de nouvelles informations, d'autres cas qui se révéleraient, d'autres femmes qui, on dirait à BFM, vous l'avez repris, vous saviez, et pourtant, vous l'avez quand même repris, ce qu'on reproche à TF1 avec Patrick Poivre-d'Arvor. Et puis par ailleurs, les faits sont prescrits, voilà, parce qu'ils sont prescrits, mais ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Donc il y a un problème d'éthique aussi qui se pose à la chaîne. C'est vrai qu'il n'y a même pas eu d'enquête suite à ces faits prescrits. C'est ça qui est dingue. Il n'y a même pas eu d'enquête. C'est l'enquête interne qui a été édifiante, évidemment, puisqu'on a même réévoqué l'histoire du Carlton avec Dominique Strauss-Kahn, etc. Et ce que je dois dire, ce qui a enterré, à mon avis, définitivement M. Bourdin, c'est justement, comme tu dis, Béatrice, son entretien avec Valérie Pécresse, qui était un 18 janvier. Là, c'était la fin de sa carrière avec ça. Parce que qu'elle ose dire en début d'émission, voyez, je suis venu malgré ceci, malgré cela, il est mort. Le mec est mort.